Bonjour les amis, ou rebonjour plutôt. Écoutez, avec ce qui arrive à Nantes, j'ai pas le courage de vous montrer ma tête. Je suis complètement abattu. Mais je vous ai promis de vous donner mes résultats qui ont mis déjà suffisamment de temps pour apparaître. Alors, première mauvaise nouvelle, mon cholestérol total est toujours haut. Alors que, vous pouvez me croire sur parole, je n'ai pas mangé de viande, j'ai mangé que quelques œufs et je n'ai mangé que du poisson. Et le poisson sans l'huile quand c'était des sardines ou des choses comme ça. HDL, donc ça va, mais c'est le LDL et les triglycérides qui vont pas du tout. Les triglycérides se sont envolés et donc je ne sais pas pourquoi les amis, et nous sommes en train d'essayer de chercher pourquoi. Après, le ratio est toujours bon, vous voyez, donc ça c'est la bonne chose. Cholestérol non HDL toujours haut, bien au-dessus, voilà. Lactate déshydrogénase, je suis en dessous. Je passe, hein, quand vous voyez, vous pouvez ralentir de votre côté si vous voulez en voir un peu plus. Alors mon sucre, vous savez que depuis j'ai arrêté les fruits, je ne mange plus rien et il est descendu mais vraiment un tout petit peu puisque je suis, vous voyez, à 96. 96, c'est quand même pas terrible, hein, c'est pas, voilà, c'est pas une réussite. Tout ça, ça va. Sodium, potassium, chloride, tout ça, j'ai jamais eu de souci de ce côté-là. Le calcium est de nouveau un petit peu trop haut, mais ça c'est peut-être dû à l'importance. Je prends 30 000 IU de vitamine D avec K2, MK7 et peut-être que c'est trop. Protéines, ça va. Albumine, vous voyez, donc sans manger de viande, mais en mangeant que quelques œufs, quelques poissons, mes protéines, ça va. Tout ça, tout va bien. Je défile. Alors là, l'hémoglobine A1C, bien que ne mangeant pas de sucre, mon hémoglobine A1C, c'est-à-dire c'est le glucose sur 3 mois, est au maximum, c'est-à-dire 5,7, et ceci pour 4 mois d'affilée. Quand je dis 4 mois, c'est parce qu'entre les deux, il y a eu un autre laboratoire le mois dernier. Bon, tout ce qui est sang, ça va bien. Rien à dire. Ça, je me rappelle plus ce que c'est. Le MCHC. Il faudra que je regarde, les amis. Après tout ça, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vous rappelle que vous pouvez ralentir si quelque chose vous intéresse. Ma testostérone, vous le savez, j'en ai plus, et pour cause. Alors par contre, le spike, Sarkov, les vaccins, alors je vais arrêter le NAC, la natokinase et tout ça, parce que ça ne sert strictement à rien. Ce que m'avait dit déjà notre ami Arnaud. Alors vous voyez, j'ai toujours supérieur à 2500 d'anticorps et il n'y a pas de modification. Donc pourquoi continuer à prendre ça? Aucun intérêt. Après, donc bon, mon urine, donc tout va bien, à peu près bien, puisque mon pH, les amis, mon pH est inférieur. Alors avant, je prenais, vous savez, une demi-cuillère à café ou des fois un peu plus quand je me testais,
et j'essayais de rester aux environs de 6, 6,5. Et là, vous voyez, je ne l'ai pas pris la veille de l'examen et je suis descendu à 5. Alors, vous savez que le cancer se développe dans un milieu acide. Donc, pour me protéger la nuit, je prends toujours du baking soda. Mais là, je vais en reprendre le jour aussi. Demi-journée, demi-cuillère le jour, demi-cuillère la nuit. Mais, pas trop près, il faut que je laisse au moins 2-3 heures quand je mange, de manière à pouvoir avoir une digestion normale, c'est-à-dire suffisamment d'acidité dans l'estomac. Les ketones, alors surprenant, bien que j'ai une glycémie relativement importante, j'ai quand même un peu de ketones. Ça c'est relativement rare puisque vous voyez qu'avant c'était toujours négatif. Protéines, j'ai un peu une trace de protéines dans mon urine. J'avoue ne pas savoir pourquoi, parce que rien n'a changé. J'ai pas mangé plus de protéines et je n'ai pas mangé moins de protéines. Alors ici, leucocyte estérase, je sais pas les amis, je ne sais pas. Alors maintenant, ici tout va bien, vous voyez j'ai eu un accident en juillet 2024 et depuis tout va bien. La vitamine B12 est un peu basse. Un docteur m'a dit qu'il faudrait être aux environs de 11 et vous voyez que je suis beaucoup plus bas, 11 étant quasiment la dose maximale qu'il faudrait avoir, mais ce monsieur étant extrêmement compétent, je le crois sur parole. Alors là, c'est là où pour moi ça me fait peur. Il n'y a pas d'autre mot. L'acide lactique plasma. Lactique acide plasma. Alors c'est quoi? Vous connaissez certainement, vous avez entendu parler de Otto Warburg. Et quand nos mitochondries ne peuvent plus, parce qu'elles sont détériorées, elles ne peuvent plus utiliser le sucre, qu'est-ce qui fait ce sucre? Il fermente. Et en fermentant, il fait de l'acide lactique. Donc, quand on a de l'acide lactique, eh ben, c'est quand même, avec un cancer, un signe que peut-être ce cancer se développe. Voilà. Et comme j'ai beaucoup de sucre, bien que je n'en mange pas, c'est donc mon corps qui fabrique du sucre. Et si mon corps fabrique du sucre, c'est parce que mon corps réclame du sucre. Mais il réclame du sucre pour qui? Pour mes cellules, pour mon cerveau ou pour mon cancer? Ça, on n'en sait absolument rien. Personnellement, mon intime conviction, mais ce n'est que ce que moi je pense, c'est pour mon cancer. Cortisol, un peu en hausse, mais toujours relativement raisonnable. Et alors là, la catastrophe pour moi, c'est mon PSA. Mon PSA était à 0,98. Dans l'autre laboratoire, il a été à 1,20. Et maintenant, il est monté à 1,42, les amis. 1,42, ça veut dire à peu près 20%. Tous les mois, 20% de plus. Et je cherche encore comment enrayer. Je sais, vous allez me le dire, le normal c'est inférieur à 4. Mais malgré tout, une progression aussi importante de 20% tous les mois, il y a de quoi se poser des questions.
Le sélénium, ça, j'ai jamais eu de souci particulier avec le sélénium. Voilà, vous savez tout. Alors vous savez que comme d'habitude, les amis, je mets la totalité de mes résultats sous mes vidéos dans un dossier où vous trouvez la totalité de tous les examens que j'ai faits, aussi bien les scanners que les PSMA, que les IRM, que les prises de sang, et ce depuis maintenant 2018, les amis. Alors si vous avez besoin de connaître, de savoir mon protocole, de savoir tout ce que j'ai fait, vous lisez mes livres, vous regardez mes vidéos, et de cette manière, vous pouvez connaître la totalité de mon protocole, de ce que j'ai fait pour rester en vie. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Et encore un petit mot pour Nat, mindset, courage mon ami. Au revoir les amis.